le potentiel, le budget, l'envie, la créativité. Alors pourquoi cette série est une purge? À quel moment ça s'est planté? À quel moment ils se sont plantés? Je suis absolument désolé pour cette coiffure de fils de pute. Clairement, je n'y suis pour rien. On va mettre ça sur le dos du confinement. Voilà, comme d'habitude, ce bon vieux confifi. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo critique de série. Voilà, après la critique de The Mandalorian qui était sortie l'année dernière avec la première saison de cette série spin-off Star Wars, dont la deuxième saison est pleinement en train d'être diffusée et je suis en train de la regarder. D'ailleurs, il y aura une critique quand l'intégralité de la saison sera sortie. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Et cette fois-ci, on parlera de la série The Walking Dead World Beyond, la toute nouvelle série des studios AMC et spin-off de la série The Walking Dead. Il y aura pas mal de critiques là prochainement, j'ai énormément de boulot. Alors déjà entre les cours, c'est ma période d'examen, entre toutes les news qui sont en train de sortir, donc voilà, je vais devoir faire une news sur les rouvertures des salles le 15 décembre, voilà, pour vous inciter à aller voir des films et vous parler des films qui vont être mis à l'affiche. Également aussi une vidéo sur la grosse bombe qu'a sorti Warner Bros sur l'intégralité de ces films qui vont sortir sur HBO Max. Grindelwald, tu m'épuises. On parle maintenant du coup de The Walking Dead World Beyond, spin-off de la série mère The Walking Dead, une série que j'aime particulièrement, que je suis allé vas-y depuis 2017 à peu près, où on m'a conseillé de regarder cette série et je l'ai regardée de bout en bout et j'ai adoré jusqu'à voilà, le commencement de la diffusion de la saison 6 semaine par semaine. À partir de là, j'ai toujours bien aimé, c'était toujours cool. La saison 6 était sympathique, la saison 7 commençait sur la chapeau de roue avec un épisode d'anthologie qui est certainement l'un des meilleurs épisodes, toutes séries confondues, et faire des épisodes comme ça en saison 7, je trouve ça absolument génial, même si bon, la série continuait un petit peu à s'épuiser au fur et à mesure. La saison 8 est une véritable purge, et la saison 9 est ma saison de The Walking Dead préférée, tandis que la saison 10 est l'une de celles que j'aime le moins. Je ne sais plus où donner de la tête avec cette série là. C'est une série qui est capable du meilleur comme du pire, et notamment en ce moment, voilà, la saison 10, je suis désolé, n'a aucune inventivité, il ne se passe rien, c'est chiant à mourir, on se base sur des personnages dont on n'a absolument rien à foutre, et c'est vraiment dommage d'en arriver là, et je pense que la série aurait dû se terminer bien avant, ou en tout cas avoir une saison 10 avec nettement moins d'épisodes ou un temps vraiment réduit. Pour vous dire un peu ce que je pense de The Walking Dead, ma saison préférée c'est la 9, la 3 également, et après, j'aime bien, mais voilà, je la suis quand même toutes les semaines quand les épisodes sortent, et j'étais quand même très content de regarder cette série-là, vivement que les prochains épisodes arrivent, même si le final de la saison 10 était pour moi très décevant. On enchaîne avec cette annonce du coup de cette série spin-off, en plus de Fear the Walking Dead, une série que je ne regarde pas, qui ne m'intéresse absolument pas pour le coup. Voilà, la série spin-off The Walking Dead World Beyond, qui m'a intéressé uniquement parce que elle allait nous donner des réponses sur le sort de Rick Grimes, personnage disparu en cours de saison 9. Il a été emmené par un hélicoptère dans une sorte de camp. On ne sait pas trop en quoi ça consiste, ni pourquoi il va là-bas. On ne sait pas du tout ce qu'il est advenu de lui. Normalement, on est censé le savoir dans les prochains films qui devraient sortir. Apparemment, une trilogie sur Rick Grimes qui devrait sortir au cinéma. Alors, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne crois pas une seule seconde que ces films-là sortiront au cinéma au vu de la baisse d'audience de The Walking Dead et au vu de la lenteur du projet. Alors, le projet, on ne sait même pas où ça en est. Apparemment, c'est toujours en cours d'écriture. Ou alors, c'est terminé, mais on ne sait pas où ça en est. C'est un nez au point mort. Ça fait 2 ans maintenant que le projet a été annoncé et on n'en sait toujours pas plus. Mais entre-temps, ils nous ont quand même proposé cette série, The Walking Dead World Beyond, où ils allaient nous dire, tiens, voilà, on va quand même vous donner quelques éléments de réponse, on va vous en dire plus. Mais moi, comme un naïf, je les ai crus. Je les ai crus, comme un naïf, je les ai crus. Après tous les coups bas qu'AMC m'a fait, après tous les coups bas que Scott Gimple m'a donné sur The Walking Dead, après des temps de promesses où on te dit tiens, cet épisode de cette saison tu vas voir, c'est du lourd, tu auras des réponses, tiens, cette saison tu auras des réponses, alors que on n'a jamais eu de réponses. Clairement, c'est une série qui ne donne pas ses réponses, qui nous donne seulement des promesses mais qui ne les tient jamais. C'est vraiment ce qui peut vraiment lasser avec The Walking Dead, où on nous promet des finales d'anthologie. On n'en a jamais eu, en tout cas ces dernières saisons, et c'est vraiment bien dommage. On nous dit il y aura des réponses là dans cet épisode, alors que non, même pas. On attend toujours, il ne se passe rien. Et je suis désolé, hein, mais on nous a encore teasé voilà, des réponses, plein de choses marquantes pour cette nouvelle série, mais il n'en est rien.
putain, c'était soporifique. Alors déjà qu'en plus The Walking Dead c'est un bordel, enfin personnellement je m'y retrouve plus, il va peut-être falloir que je revoie la série mais je n'ai pas envie de la revoir, puisqu'il y a des personnages qui s'éparpillent dans tous les sens, il y en a une qui est à l'autre bout du monde, on ne sait plus ce qu'elle va faire, Michonne je ne me souviens même plus pourquoi elle est partie, Maggie je me souviens même plus comment elle est pourquoi elle est partie, pourquoi elle revient, on ne sait pas, enfin il y a plein de personnages, je me perds, trop de personnages, trop d'enjeux, trop de caractères, trop de personnages à développer, beaucoup trop de camps, je n'y comprends plus rien, je m'y perds un petit peu dans tout ce bordel. Je ne sais plus où donner de la tête. Clairement, je ne sais plus où donner de la tête. C'est un bordel entre aussi Fear the Walking Dead, qui a aussi ces personnages qui vont dans la série The Walking Dead, mais qui vont aussi dans Fear. C'est un bordel, je ne sais plus où aller, c'est chiant. Vraiment, ça m'énerve. Vous ne pouvez pas faire juste une série avec des personnages, avec un arc narratif. Ou avec un commencement, un milieu et une fin, franchement, enfin, je vois pas où est la difficulté. Voilà, c'est un bordel d'écriture et cette annonce de nouvelle série, moi je l'attendais juste pour les éléments de réponse, mais ensuite pour la suite, c'est vraiment pas ce qui m'intéressait le plus. Mais bon, on en parle maintenant. Jusqu'alors protégée des dangers du monde post-apocalyptique, Iris et Hope Bennett décident de quitter la sécurité du seul foyer qu'elles n'aient jamais connu pour venir en aide à leur père. Accompagnées d'autres adolescents, les jeunes filles entreprennent un long voyage à travers le pays. Aucun doute que tous les membres du groupe sortiront de ce périple changés à jamais. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d'autres pourraient basculer dans le camp du mal. Parce que le mal, c'est le mal. Eh oui, mon pote. Bon, allez, qu'on se dise tout de suite, c'est une purge, c'est une merde, mais quelle merde, mais on est où là on est où? Voilà, comme je le disais, on nous a teasé des éléments de réponse de fou, mais on n'a rien à se mettre sous la dent dans cette série. Il n'y a pas un seul élément de réponse. Il y a 2-3 indices sur la suite de la série parce qu'il y aura une saison 2. La série va être divisée en 2 saisons. Mais alors, cette première saison ne nous donne aucun élément de réponse sur ce fameux camp de Rick Grimes. Et si elle nous en donne, c'est vraiment vite fait dans des petites séquences pré-génériques qui durent 5 minutes et qui ne servent strictement à rien. C'est d'une inutilité. On n'y comprend rien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, on me promet des choses. Ça fait depuis la nuit des temps avec The Walking Dead qu'on me promet des choses et il n'y a toujours rien à se mettre sous la dent. Et moi, je suis désolé, mais 2 minutes de scène pré-générique, ça ne me suffit pas. Voilà, on utilise encore plein de trucs, on utilise encore plein de trucs, mais moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus, je ne veux plus y croire. Je ne m'en bats les couilles. À partir de maintenant, vous savez quoi? The Walking Dead, je m'en bats les couilles. Parce que le rythme est d'une lenteur. D'une lenteur. Putain, si on mettait toutes les choses intéressantes, si on les réunissait toutes, ça donnerait un seul épisode de une demi-heure, pas plus. Sur je crois qu'il y a 10 épisodes, 8 ou 10 épisodes, sur les 10 épisodes par exemple, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Mais c'est un soporifique, c'est d'une lenteur. Genre, des fois j'avais 2-3 semaines de retard tellement que j'avais pas envie de regarder la série, tellement elle ne m'intéressait plus. Il ne se passe strictement rien. Voilà, des personnages qui doivent aller d'un point A à un point B. Alors franchement, autant il y a des trucs, il y a des films et des sagas qui peuvent très bien le faire. Voilà, je pense au Seigneur des Anneaux par exemple. Voilà, voyage divisé en 3 parties qui a été haletant, qui était vraiment bien foutu, avec des péripéties, plusieurs personnages très très bien construits et dont on avait envie de suivre. Et je me disais, bon, ok, pourquoi pas, dès le premier épisode, voilà, le pilote était sympa. Pourquoi voilà, ça peut très bien se diriger dans cette direction-là. On va assister à un voyage qui va changer nos personnages à jamais et qui peut les conduire du coup vers une sorte de rédemption, vers quelque chose de vraiment super, super sympa, très aventure, vraiment thématique que j'aime. Et il n'en est rien, voilà. On se contente de voir des personnages qui s'arrêtent toutes les 30 secondes, qui parlent pour rien dire. Et putain, c'est mauvais, c'est vraiment très mauvais. La série ne propose strictement rien. Et c'est là que j'ai vraiment l'impression de m'être douillé, vraiment, je me suis fait douiller. Voilà, j'ai l'impression de m'être fait douiller. Et voilà, on m'a vendu ça comme une série réponse, comme une série grandiose, vraiment, qui pourrait peut-être faire. Qui pourrait peut-être renouveler la saga The Walking Dead, mais rien du tout. Je me suis fait douiller, comme un pigeon. Voilà, comme un pigeon qui attendait des réponses et qui au final n'en a pas eu et a regardé une série qui ne racontait rien. Et ça, c'est aussi en partie à cause des personnages, quoi. Les personnages ne sont pas attachants. On n'a pas envie de les suivre. Je n'avais pas envie de voir s'ils allaient réussir ou non. C'est vraiment, vraiment bizarre pour
une série qui se consacre autant à ces personnages-là, parce qu'il n'y a aucun charisme, il n'y a aucune volonté de créer des personnages marquants. Leurs dialogues sont d'un niveau possible. Le personnage de Iris est insupportable. Le charisme n'est pas présent en toi, Iris. Tu n'es pas une bonne actrice en plus de cela. Tu ne sais pas jouer. Et non, alors là, non. Le personnage est niais, le personnage est caricatural. Il est là, il fait des phrases chiantes, des phrases grandiloquentes qui ne servent à rien à chaque fois. Elle se prend pour le chef alors qu'elle n'a pas l'allure d'un leader. Elle est transparente de ce jeu-là et je la trouve absolument insupportable. Elle m'insupporte, c'est une tête à claque. Je suis désolé, mais je vais parler des personnages comme ça. Iris, Silas est une tête à claque aussi. Ce personnage-là n'est pas un bon personnage. Entre son jeu d'acteur qui est comparable à celui d'une huître, mais qui joue mal, sa niaisitude qu'il est niais, il est gnangnan, il est kitsch au possible. Non, ce n'est pas possible. Je n'aime pas ce genre de personnage-là. Pour moi, les seuls personnages qui arrivent un petit peu à sortir de l'eau, c'est celui de Hope, qui a le mérite d'avoir quand même un charisme assez présent, et celui d'un personnage dont je ne me souviens même plus du nom. Mais c'est le personnage masculin, du coup, qui va les accompagner. Voilà, là, pour le coup, il y a du charisme. Là, il y a quelqu'un qu'on a envie de suivre et qui a un jeu d'acteur assez sympathique. Là, clairement, j'ai envie de suivre le personnage là. Mais à part ça, franchement, entre la meuf, la sosie ratée de Scarlett Johansson, je n'ai pas envie de la suivre. Est-ce que vous avez vu le jeu d'acteur de la sosie de Scarlett Johansson? Attendez, je vous la fais. Ah man, yeah. Ah man. Oh, oh man. Oh man. Oh. Oh. Yeah man. Oh man. Oh man. Oh man, yeah. Je suis désolé, hein, mais c'est pas possible de faire des séries comme ça en 2020 où il se passe rien avec des personnages aussi insupportables, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, il y avait matière à, et c'est ça qui me désole, c'est qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de bien. Les personnages ont tous un background super intéressant. On peut très bien le comparer au flashback de Lost, parce que la série est remplie de flashbacks, et même parfois, ça a tendance à complètement me sortir du truc. Tous ces flashbacks qui sont là H24 et qui parfois te font carrément ralentir la cadence de la série. Je vous jure, parfois il y a même des flashbacks dans les flashbacks. Sans déconner, c'est flashbackception le truc. Et ce n'est pas intéressant. Voilà, il y a des flashbacks qui peuvent très bien l'être, et d'autres qui ne servent à rien, mis à part faire du remplissage de personnages qui marchent sans aucun but. Voilà, c'est tout. C'est absolument tout. Le personnage de Elton, voilà, qui pouvait être un personnage sympa, mais Osef, un peu, clairement Osef. Je trouve que toute la nullitude des autres personnages lui font de l'ombre, et je trouve ça dommage. Vraiment, le personnage de Silas, il est insupportable. Non, c'est pas possible. Le mec, alors spoiler, je suis désolé, le mec, on lui dit est-ce que tu les as tués? Il ne dira rien, et comme il ne dira rien, il va être exclu, mais en fait, il ne les a pas tués. Voilà, il avait juste à dire non, je ne les ai pas tués, et il pouvait rester avec eux, mais il ne dit rien, parce que ça va servir au scénario, bien entendu. Comme je disais, le casting est pété, mais alors complètement. Il n'y a aucun charisme qui relève de niveau aucun, peut-être à part le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, enfin le personnage un petit peu plus mature de la série. Et pourtant, voilà, encore une fois, les visuels sont très très beaux. Voilà, il y a vraiment de bonnes idées en termes de visuels. Par exemple, l'épisode du brasier, par exemple, qui est vraiment bien foutu. Franchement, c'était visuellement parlant, c'était pas mal. Niveau mise en scène, bon, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'était quand même pas mal non plus. Et ça relevait quand même le niveau de The Walking Dead, qui pour le coup, The Walking Dead a vraiment une photographie vraiment dégueulasse, beaucoup trop terre à terre, et même vraiment pas belle à regarder. Il y a du shaky cam de partout dans The Walking Dead. Il n'y a pas vraiment de belle façon de mettre en scène The Walking Dead dans la série, c'est vraiment dommage. Et là, pour le coup, il y a de l'idée, il y a vraiment des bonnes idées visuelles, il y a vraiment de bonnes idées en termes de mise en scène, c'est pas mal, des fois l'éclairage est plutôt cool, et là on voit qu'il y a du budget, c'est vraiment bien, mais le scénario ne suit pas. Inutilité, soporifique, chiant. On préfère se concentrer sur un pauvre magicien qui fait des tours de magie à Elton plutôt qu'une quête principale où des personnages doivent aller secourir leur père. Voilà. Pour au final, alors un final totalement bâtard qui nous laisse sur notre faim, sur des choses dont on n'a même pas envie de savoir tellement on s'en bat les couilles, et on pouvait même
se demander si on allait avoir quelques éléments de réponse dans ce dernier épisode, mais alors pas du tout, voilà, rien du tout, rien à se mettre sous la dent encore une fois, et je me demande si pour la saison 2, on va vraiment avoir des éléments de réponse. Personnellement, je suis encore en droit de me poser des questions, mais je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, cette série est une perte de temps, que ce soit en termes d'écriture, en termes de scénario, en termes de personnages, de casting, de rythme. C'est une perte de temps. Ne regardez pas cette série, ça ne vaut pas le coup. On nous prend clairement pour des cons. Merci Scott Gimple. Vraiment, vous êtes vraiment l'un des pires fils de pute de l'histoire de la série. Sur ce, j'attends autour. Non, même pas en fait, j'attends même pas la série de Walking Dead au tournant. Juste essayer de limiter la casse pour les prochains épisodes, c'est vraiment tout ce que je vous demande. Et essayer de trouver une fin digne de cette série qui avait commencé sur les chapeaux de roue et qui malheureusement est en train de sombrer dans l'oubli. C'est dommage, c'est dommage. Faites comme vous pouvez, mais The Walking Dead World Beyond, ce n'est vraiment pas bien. On nous prend pour des billes. Et même si je vais regarder la saison 2, puisque je veux quand même avoir ces putains d'éléments de réponse, je ne vais pas trop miser là-dessus non plus. Je n'ai pas envie d'être sacrément déçu, de ne rien avoir à me mettre sous la dent. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à ne pas regarder la série The Walking Dead World Beyond et à regarder d'autres trucs parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle critique. Peut-être, on ne sait pas, on verra bien. En attendant, moi je vous dis, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire si vous voulez. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications sur les prochaines vidéos. On se retrouve la prochaine fois. Ciao!